Tout au long de l'histoire de l'économie, la place de l'État et la liberté que doit avoir le marché a été débattue par les économistes et philosophes comme Adam Smith, pro-libéral, ou Karl Marx, pro-communiste. Mais aujourd'hui encore, on voit que le système libéral capitaliste est très critiqué et des alternatives de plus en plus recherchées. C'est dans ce contexte qu'on peut se demander l'origine et le fonctionnement d'une des théories fondatrices de notre économie actuelle, le flux circulaire monétaire. Avant de chercher à comprendre les mécanismes de la théorie, il faut chercher qui l'a théorisé en premier, pourquoi et comment. Je vous présente François Quesnay. Né en France dans les Yvelines en 1694, d'un père laboureur, il s'oriente en chirurgie. De 1717 à 1749, il enchaîne entre le poste de chirurgien personnel du maréchal de Villeroy, puis devient le secrétaire de l'Académie royale de chirurgie en 1749. Il arrive à Versailles où il rentre au service de Madame de Pompadour. Grâce à son fait d'armes en 1752 de sauver le dauphin de la Petite Vérole, il est anobli par Louis XV, ce qui lui permet d'acquérir un domaine foncier. Mais dès 1750, Quesnay commençait à s'intéresser à l'économie. Il va devenir le chef de file du mouvement des physiocrates, qui n'est rien que moins que la première école de pensée économique de l'histoire. Il devient dans ses recherches ami avec le marquis de Mirabeau, qui deviendra une figure de cette école d'économie. Parlons des pensées des physiocrates, afin de comprendre comment pense Quesnay et qu'est-ce qu'il cherche à prouver dans ses théories. L'école de pensée des physiocrates est créée en 1750 par Quesnay principalement. Elle est considérée comme la première école de pensée économique. Ils vont faire opposition au mouvement de pensée dominant de l'époque, le mercantilisme. Le mercantilisme peut être défini par ces termes, commerce avec les colonies, un développement industriel du pays et une fiscalité forte de la part de l'État. Les physiocrates se dressent contre ces pensées. Pour eux, la richesse vient de la terre et non de l'industrie. Mais aussi l'État ne doit pas trop imposer et taxer. Il doit laisser le marché libre au maximum, d'où sortira cette phrase célèbre qui illustre bien cette pensée. Laissez faire, laissez passer. On assiste donc à des libéraux avant l'heure sur cette pensée, mais ils restent tout de même despotiques de par leur vision sur la terre. En effet, pour eux, ce sont les propriétaires terriens, nobles à cette époque, qui doivent diriger le pays. Quesnay a donc été le chef de file de cette école et à l'aide de son tableau économique, il a expliqué la théorie des physiocrates. Je vais maintenant vous présenter le tableau économique de Quesnay, qui illustre bien le flux circulaire économique. Le tableau économique de Quesnay est un tableau récapitulatif des revenus et des dépenses de trois classes différentes. Les propriétaires terriens, soit les nobles, les fermiers et les artisans. Chacun part avec 2 milliards de livres, la devise en France à ce moment-là. Donc là, c'est une présentation du tableau économique. Et là, c'est ce qui va nous servir à comprendre ce tableau. Donc, pour les propriétaires terriens, ils vont dépenser leur argent équitablement entre les biens des artisans et ceux des fermiers. Les fermiers vont dépenser 1 milliard en produits manufacturés et 2 milliards en loyers. Enfin, les artisans, eux, vont dépenser 1 milliard en matières premières pour pouvoir faire leurs produits manufacturés et aussi dépenser 1 milliard en consommation aux fermiers. Donc, pour récapituler, les dépenses des groupes ont à 2 milliards pour les propriétaires, 2 milliards pour les artisans et 3 milliards pour les fermiers. Au niveau des revenus maintenant, on a pour les propriétaires 2 milliards venant des loyers. Pour les artisans, il y a 2 milliards de leur vente de produits manufacturés. Et enfin, les fermiers, eux, font une production équivalente à 5 milliards. Ils en vendent pour 3 milliards aux artisans et aux propriétaires, 1 aux propriétaires, 2 aux artisans. Il leur en reste donc en surplus 2 milliards. Donc, pour récapituler, il y a 2 milliards de revenus pour les artisans et pour les propriétaires, mais aussi 2 milliards de dépenses, ce qui les fait revenir à leur point de départ. Ils n'ont créé aucun surplus de richesse, alors que les fermiers, eux, ont produit 5 milliards, ce qui compense les 3 milliards de dépenses et un surplus de 2 milliards. Ce tableau nous apprend plusieurs choses. Premièrement, il appuie la théorie des physiocrates, pour leur époque en tout cas. Deuxièmement, que Quesnay a été l'un des premiers personnages à faire un travail d'étude aussi poussé pour les résultats économiques d'un pays. Troisièmement, il est pionnier dans la démonstration de la circulation de l'argent dans une économie et montre ainsi la quantité impressionnante de ces échanges entre classes et donc l'importance que l'argent circule pour la santé économique. Cela montre que le marché doit être le plus épargné possible de taxes ou impôts trop élevés, ce qui pourrait déséquilibrer
un équilibre fragile et empêcher les agriculteurs d'innover. Aujourd'hui, pour simplifier, on dirait que les entreprises donnent un salaire aux ménages. Ce salaire va servir à consommer, c'est-à-dire acheter des biens et des services aux entreprises. Cette démonstration, même si à notre époque est beaucoup plus complexifiée avec plus d'acteurs et de plus grosses quantités, reste au fond véridique. Le fonctionnement de l'économie passe par le flux circulaire de la monnaie, et cela a été théorisé il y a un peu moins de 3 siècles avant nous par un Français qui se nommait François Quesnay.